Regardless of your reasons for learning a language, for most of us, one of the biggest motivational factors is eventually not only getting to travel to the country where it is spoken, but also being able to connect with it and its people in deeper ways so that we can enjoy richer experiences thanks to that language. I'm Robin McPherson, and in this series, Luca Lamparello and I will be exploring the ways that languages can enrich all of our lives. In this first season, we'll be in Lyon, sharing some of our personal experiences and thoughts with you in the beautiful French language. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici à Lyon, dans votre café. Vous êtes barista, c'est ça? Ouais. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que vous parlez très très bien le français, mais vous m'avez dit que vous êtes ici depuis seulement un an, c'est ça? Ouais, je suis arrivé il y a un an. Oui. Après-demain. Après-demain? Ouais. Ah d'accord, oui. Le C'est 21 le bon août. timing. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez appris le français chez vous en New-Zélande ou... Ouais, alors en Nouvelle-Zélande, j'ai étudié au lycée. D'accord. J'ai fait 4 ans au lycée. Oui. Et après, j'ai fait une licence de français D'accord. à la fac. Oui. Et après, pendant ma dernière année de lycée, Oui. je suis parti 6 mois en D'accord. France. Ah oui. J'étais vers Genève, Oui. D'accord. dans les Alpes, dans un petit village, Oui. avec une famille d'accueil. Et du coup, j'étais obligé à parler français tout le temps parce que D'accord. eux, ils parlaient pas du tout anglais. Oui, oui. Du coup, ça D'accord. m'a beaucoup aidé, genre dans un bon moment où j'étais Ouais. en train de vraiment beaucoup apprendre. Ouais, ouais. Et ça m'a facilité à apprendre des masses, quoi. Et quand je suis rentré, c'était Ouais. complètement différent. Ah d'accord. Parce qu'on fait, on s'intéresse maintenant avec l'immersion. Et donc on voulait savoir votre expérience avec l'immersion. Donc la première fois que vous êtes venu ici en France, Genève je suppose, c'est ça? C'était dans un petit village. D'accord. C'était vers Genève. Ouais. Donc vous avez déjà étudié le français, donc, mais comment ça s'est passé votre première expérience avec l'immersion? Est-ce que c'était difficile de parler même si vous avez déjà des connaissances ou comment ça s'est passé? Je m'en souviens très bien, c'était en janvier 2010 et c'était plein hiver. Je m'en souviens, je suis arrivé à genre peut-être 21h chez ma famille d'accueil et on s'est tout assis à manger. Et je me suis rendu compte qu'en fait je connaissais pas du tout parler français. Ouais, d'accord. Genre les 4 ans que j'avais fait au lycée, ça me servait à rien. Je savais pas comment demander une cuillère. Ouais, d'accord. Tu sais, je connaissais pas le nom pour une cuillère, genre des trucs, une assiette, des choses très basiques. Mais au lycée, j'ai appris genre tous les animaux. Si je voulais dans un zoo, j'étais parfait. Mais, exactement, mais pas dans une maison. Ça n'a pas aidé du tout le fait que tu avais fait un peu de français avant. En fait, là, éventuellement, je me rends compte que ça m'a aidé un peu parce que je comprends que, genre la conjugation des verbes et tout ça et genre l'idée de comment parler. Mais vraiment de parler, le fait de parler elle-même, c'est... Donc ça t'a énormément aidé d'être avec une famille parce que moi je pense que ça c'est la façon la plus rapide en fait d'apprendre. Moi aussi j'ai passé pas mal de temps en France avec une famille, la famille de mon ex-copine. Et ça c'est incroyable parce que tu apprends l'interaction avec les gens, ce qu'ils disent le matin, l'après-midi, pendant la journée, ça moi je trouve, au début c'était très fatigant. Mais je m'en souviens, j'étais tout le temps fatigué. Genre je dormais à 20h, je voulais aller me coucher parce qu'en plus je suis parti de Nouvelle-Zélande en été. Et du coup les jours ils étaient très longs. Et je suis arrivé et le soleil se couchait à 21h. C'est ça, Et du coup j'étais toujours fatigué. Et en fait ton cerveau, genre t'es obligé de réfléchir tout le temps, toute la journée pour juste essayer de comprendre ce que les gens te disent et le traduire. Là c'est bien, t'as plus de problème, t'as pas de problème. Je travaille ici. Et toute dernière question, c'est que donc parce que il semble, à mon avis, ça aide toujours d'avoir des connaissances avant. Donc par exemple, comme vous avez dit, ça vous a aidé après de peut-être assimiler plus facilement. Par exemple, avec moi, je préfère apprendre le plus que possible avant d'y aller, mais je suis au courant que ça va pas être facile. Au début, il y a toujours cette période difficile où on peut
on peut pas s'exprimer, on peut pas utiliser toutes les choses qu'on a appris. Donc, est-ce que vous pensez, en général, en termes d'immersion, est-ce que vous recommandez que les gens apprennent plus que possible avant d'aller au pays, ou est-ce que vous pensez que ça ne sert à rien et il vaut mieux juste aller et se lancer Oui. À mon avis, ça dépend des gens en fait. Ça dépend de comment tu te sens quand tu pars. Si tu es prêt à être perdu et si tu n'as pas peur de comprendre rien, c'est mieux d'y aller directement et juste te lancer dedans. Et essayer de absorber tout ce que tu peux. Mais après, je connais des gens qui ont trop peur de ça. Et ils détestent ne rien comprendre. Et du coup, mais à mon avis, personnellement, c'est mieux de juste y aller et te submerger dedans. D'accord. Super. Mais il y a un commentaire? Non, il a tout dit. Moi, j'ai eu une expérience très pareille. C'est juste que j'avais appris le français à l'école déjà. Pas de temps, j'avais eu des expériences avec le français, donc quand je suis arrivé, je savais déjà parler, c'était pas le choc total, non? C'était pas, je comprends que dalle. Mais au fil du temps, je suis d'accord que le fait que je crois que la majorité des gens, ils ont du mal à se lancer parce qu'ils ont peur, ils ont la trouille, on dit. C'est stressant parce que moi j'ai l'expérience au Portugal, c'était la première fois que je suis allé dans un pays sans parler la langue déjà, ou sans au moins avoir une connaissance, et personnellement c'était très stressant. Et je n'aimais pas parce que j'ai trouvé que j'ai appris plus lentement, même si j'ai appris des choses plus authentiques peut-être. J'ai appris les façons d'en parler authentiquement, mais en général dans mon expérience j'ai appris plus vite quand j'ai pris le temps parce que dès que je suis arrivé, j'ai pu profiter de l'atmosphère, tout ça. Mais je pense que je suis un peu comment dire, pas unique, mais la majorité des gens, je pense, préfèrent peut-être aller se lancer. Et donc, je pense que ça marche différent. C'est différent pour tous les gens. Exactement. D'accord, mais merci. C'était super. Et voilà. On se rapproche demain. À demain. À 8h. D'accord. Merci, Aiden. Merci. Ciao.